Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un effet ombré avec ma crème au beurre meringuée suisse. Je vais vous montrer la meilleure méthode pour réaliser cette technique de crème au beurre très prisée. Je l'ai fait assez souvent par le passé et j'ai téléchargé des photos sur Instagram et j'ai réalisé que je n'avais jamais réellement fait un tutoriel YouTube à ce sujet. Alors le voici. Comme vous pouvez le voir, pour commencer, j'ai déjà un gâteau de 6 pouces recouvert de miettes ici qui a été refroidi dans le réfrigérateur, donc il est bien ferme et prêt pour la deuxième couche. Et ce que j'ai également fait est de préparer une partie de ma crème au beurre de meringue suisse et comme vous pouvez le voir, je l'ai laissée blanche parce que je vais la colorer. Alors, pendant que je prépare ma crème au beurre, je vais juste déplacer le gâteau sur le côté et vous montrer la meilleure façon de colorer. Maintenant, j'ai vu beaucoup de différentes techniques pour créer un effet ombré et j'ai essayé de nombreuses techniques et je pense que j'ai réussi la plus efficace. Ce n'est pas nécessairement le plus facile et c'est un peu long le processus, mais je crois vraiment que c'est la façon dont vous obtenez ce très beau dégradé de couleur, du bas vers le haut ou du haut vers le bas, peu importe comment vous le faites. Certaines personnes aiment passer du foncé au clair, dans les deux sens. Je vais passer du foncé au clair. J'aime colorier la première partie de couleur aussi foncée que possible, puis ajouter du blanc. Donc plutôt que d'ajouter de la couleur pour rendre la crème au beurre plus foncée, je fais en fait le contraire et je vais vous montrer comment. Donc je vais commencer avec juste quelques cuillères de crème au beurre blanche. Donc ça ne semble pas grand-chose, mais c'est suffisant pour commencer. Cela pourrait même être trop. Et j'ai décidé d'opter pour un violet. Nous entrons maintenant dans l'automne, donc vous savez, je pense un peu aux couleurs automnales, s'éloigner du rose. Et j'utilise ici le colorant alimentaire en gel violet raisin. Et comme vous pouvez le voir, j'en mets une quantité assez généreuse, ce que je ne fais pas habituellement avec le glaçage au beurre, mais je veux obtenir la teinte la plus foncée possible. Et je vais mélanger ça avec le violet selon la marque utilisée. Il peut nécessiter une touche de rose ou de bleu pour intensifier sa couleur. Donc, habituellement, j'ajoute en fait un peu de rose à mon violet, mais comme j'ai mis tellement de couleurs, une très bonne teinte de violet s'est formée, donc je suis contente de commencer avec ça et de le laisser tel quel. Et ce que je vais faire maintenant, c'est remplir la poche à douille avec ce violet. Vous pouvez aussi voir, c'est que lorsque vous mélangez de la couleur, cela élimine vraiment les bulles d'air. Donc, juste un conseil pour la décoration de gâteaux en général, si vous utilisez la crème au beurre de meringue suisse et que vous trouvez qu'elle contient beaucoup de bulles d'air, donnez-lui simplement un mélange à la main avant de l'appliquer sur le gâteau. Il est donc important de garder ce bol, et vous verrez pourquoi dans une minute. Et couper l'extrémité de la poche à douille. Donc, vous avez peut-être déjà vu des techniques où les gens ombragent déjà les couleurs et les mettent dans beaucoup de poches à douille différentes. Donc, ma technique non seulement économise beaucoup de bols, et elle économise aussi des poches à douille parce que nous allons réutiliser celle-ci. Donc, je vais récupérer mon gâteau et ensuite, ce que je vais faire, comme si je faisais un gâteau rayé, est de mettre une couche de cette crème au beurre violette au fond. Donc, une fois de plus, je commence par la teinte la plus foncée et progresse. Donc, je vais appliquer contre le gâteau et c'est une couche assez épaisse qui se met. Je vais faire une couche tout autour et je vais simplement doubler cette couche. Et c'est tout pour cette teinte. Donc, vous pouvez voir que j'ai encore pas mal de violet là-dedans, donc c'était plus que suffisant. Déplacez le gâteau sur le côté et maintenant, je vais vider la poche à douille dans le même bol où je l'ai coloré et ajouter un peu de blanc à ce violet. Donc, je vais y aller avec environ une cuillère à soupe à la fois et cela va éclaircir cette nuance de violet. Donc, cela peut ne pas sembler une grande différence, mais l'idée est que vous voulez ce changement progressif de nuance. C'est pourquoi je vais y aller petit à petit. Avec le blanc, et tout ce que je vais faire est de remplir le même sac à douille, peu importe s'il reste encore de l'autre couleur car tout va se mélanger et faire exactement la même chose. Appliquer une couche de cette teinte autour du gâteau
Et puis une fois qu'il arrive dans cette poche à douille, et ajoutez le blanc. Donc, vous pouvez voir que c'est là que le processus devient un peu long, mais croyez-moi, ça valait vraiment le coup. Donc maintenant, je peux définitivement voir que cette nuance de violet est plus claire que celle avec laquelle j'ai commencé ça à deuil. Retour dans le bol. Et donc, je vais essentiellement répéter cela jusqu'à ce que j'arrive juste au-dessus du sommet du gâteau, car je veux que la dernière couche soit blanche. Donc, à mesure que je monte le gâteau, les nuances de pétales vont progressivement s'éclaircir de plus en plus, et ensuite la couche supérieure sera blanche. Donc, c'est la dernière couche de violet, et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus clair que ce avec quoi nous avons commencé. N'oubliez pas maintenant de laisser suffisamment de blanc non seulement autour du gâteau, mais aussi sur le dessus. Vous pouvez également voir que parce que j'ai ajouté du blanc à chaque fois, la poche à douille est restée pleine tout le temps. Donc c'est la dernière couche, donc je vais laisser cet espace en haut pour le blanc. Et je n'ai pas besoin de la poche à douille plus. Donc, il me reste un peu de violet que je pourrais simplement ajouter à la décoration. Et voici le blanc. Maintenant, comme le blanc a reposé, il a un peu d'air, donc je vais juste le mélanger avant de l'étaler sur le gâteau. C'est beaucoup plus lisse. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire le tour du dessus avec une autre poche à douille avec le blanc. Vous ne voulez pas remplir l'ancienne car elle a encore des résidus de la couleur violette ou quelle que soit la couleur que vous utilisez. J'aime déposer le blanc à la cuillère. Puis de là, appliquer la crème au beurre sur le gâteau comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, j'ai poussé cette crème au beurre sur le bord du gâteau et maintenant je peux l'utiliser pour combler ce vide que j'ai laissé en haut. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser la poche à douille. Et peu importe si cela se fond dans la couleur en dessous, car ce que nous allons faire ensuite est exactement cela. Donc, je vais juste donner un petit nettoyage à ma spatule. Donc, en gros, si vous commencez à gratter ceci, vous obtiendrez ces lignes qui peuvent te sembler jolies, mais pour les éviter, vous voulez en fait mélanger les couches. Donc, en utilisant le dos de ma spatule, je vais presque monter et descendre entre les couches et vraiment les mélanger ensemble. Cela aide donc à éviter d'obtenir ces lignes autour du gâteau qui divisent les nuances de couleurs. Donc, on a l'impression que vous ruinez tout ce que vous venez de passer beaucoup de temps à faire, mais ne vous inquiétez pas, cela ne sera pas ruiné. Je vais donc simplement travailler mon chemin vers le haut du gâteau en montant et descendant avec ma spatule. Mais je m'en tiens à couche par couche car je veux toujours cette séparation des couleurs. C'est presque comme si vous effaciez tout ce sur quoi vous avez travaillé dur. Il y a aussi une technique, juste que la spatule a l'air cool aussi, donc si vous transpirez, n'hésitez pas à la laisser. Et maintenant, je vais juste mélanger cette couche blanche en haut et c'est là que vous verrez le plus le mélange. Maintenant, juste avant de gratter, je veux faire le tour du haut une dernière fois afin d'obtenir ces coins nets et rendre le haut aussi plat que possible. Maintenant, je peux aller gratter autour du gâteau avec ma raclette très doucement lisser cette surface et j'espère que vous commencerez à obtenir l'effet ombré avec une surface plus lisse. Maintenant, il est vraiment important de ne pas bouger trop la raclette, principalement parce que si vous voulez faire le tour et combler les lacunes, évidemment, vous avez beaucoup de différentes nuances de violet, mais vous pouvez utiliser ce qui est sur la raclette parce que cela a chaque nuance, donc je vais faire le tour quelques fois. Vous avez une couche assez épaisse ici, donc c'est bon de gratter, mais je ne me débarrasserai pas encore de l'excès de crème au beurre. Cela a vraiment très très belle allure. Il y a quelques trous, donc je vais les aligner. Aligner mon racloir et deviner quelle nuance est laquelle, donc ce morceau central est ce que je vais utiliser pour étaler sur le gâteau et un peu de blanc
sur le dessus et maintenant je peux racler à nouveau. Seulement une fois que vous avez terminé et que vous êtes satisfait de la taille, vous pouvez maintenant racler tout cet excès. C'est donc une technique plus délicate car il y a plus de place pour les erreurs, surtout si vous voulez aller et remplir des trous, mais cela a très bien fonctionné. Vous obtiendrez une sorte de ligne et de séparation entre les couleurs, mais ce n'est nulle part aussi évident que si vous l'aviez laissé et n'aviez pas mélangé les couleurs ensemble. Je vais simplement nettoyer ça. Un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et gratter. Voilà l'effet ombré. Je vais mettre ceci au frigo pendant que je prépare la décoration sur le dessus. Et bien sûr, vous pouvez décorer, choisir comme vous le souhaitez, mais je vais opter pour l'une de mes décorations préférées du moment qui est une voile en isomalte parce que je pense que ça rend vraiment bien avec l'effet ombré car il y a différentes nuances dans la voile elle-même. Donc, pour ma voile en isomalte, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo YouTube que j'ai mise en ligne il y a quelques semaines. Elle est beaucoup plus détaillée que celle-ci, mais j'ai mon isomalte déjà fondu ici. Je l'ai laissé non coloré parce que je vais le colorer maintenant. J'ai ma bouteille prête à sculpter ce tapis dessus et quelques pinces pour fixer le tapis aussi. Donc, c'est bien lâche ici. Maintenant, ce que je vais faire est en fait d'ajouter quelques gouttes de violet et de bleu, juste pour marbrer un peu l'isomalte. Donc, on ajoute le violet et pareil pour le bleu, juste quelques gouttes. Et plutôt que de mélanger cela, ce que je ferais habituellement, je vais en fait retirer ceci et simplement faire tourner la casserole. Je ne veux pas encore complètement mélanger la couleur. Et ensuite aller sur le tapis. Vous pouvez en fait voir un très bel effet de marbrure au fond de la casserole, donc j'espère que cela ressemblera un peu à ça sur la voile également. Donc comme d'habitude, je vais juste étaler ça un petit peu. Donc en l'étalant, cela se mélangera un peu plus. Et maintenant, il est prêt à être moulé sur la bouteille. Centrez-le autant que possible et maintenant serrez-le en place. J'ai de belles gouttes qui se forment ici. Je vais laisser cela pendant une bonne 5 minutes pour qu'il se fixe, puis terminer le gâteau. D'accord. Donc, j'ai laissé le voile se fixer, donc il est bien solide. Je vais soigneusement le démouler, ce qui est toujours la partie stressante. Enlevez les pinces. Maintenant, j'espère que vous pouvez le voir aussi bien que moi, mais l'effet de marbrure est incroyable. Il y a ces traînées folles de violet et de bleu. C'est tellement efficace et la forme aussi, donc c'est un superbe topper à mettre sur le dessus d'un gâteau. Donc, je vais juste mettre un peu de crème au beurre pour le fixer. Et c'est la crème au beurre restante que j'avais après avoir raclé autour du gâteau. Ça a l'air plutôt cool. Donc maintenant, je vais juste faire le tour avec quelques rosettes de crème au beurre comme décoration supplémentaire. Et j'ai quelques bisous de meringue que j'ai également colorés en violet et bleu pour s'harmoniser avec ce thème. Ces petites décorations aident également à maintenir la voile en isomalte stable sur le dessus. Donc, même si elle est stable avec la crème au beurre, si vous l'avez rendu lourd d'un côté, par exemple, vous pouvez toujours l'équilibrer sur les bisous de meringue que vous parsemez autour du gâteau. Il y a toujours des solutions. Voilà, donc 2 tutoriels en un pour vous, crème au beurre ombré et une voile en isomalte marbré. Donc même si vous avez déjà fait de la crème au beurre ombré et que vous trouvez le processus un peu plus difficile, essayez cette technique. Vous devez remplacer la crème au beurre de temps en temps, mais je pense que c'est la meilleure façon d'obtenir cette différence graduelle de nuances. C'est super efficace. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quelle couleur et décorer le gâteau à votre guise. J'ai hâte de voir vos créations, donc si vous l'essayez, veuillez me taguer à Georgia's Cakes sur Instagram.
N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, nous vous verrons bientôt avec beaucoup plus de tutoriels à venir.